Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques principes clés pour prendre du muscle en étant naturel. Ça fait un peu plus de 10 ans que je m'entraîne et j'aurais vraiment voulu savoir ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Ça va vous permettre de gagner du temps et éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Quand j'ai commencé la musculation, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui pour accéder à des informations de qualité. Internet, c'était très limité. Il y avait quelques magazines de musculation avec les diètes et les entraînements de bodybuilders dopés. Et les conseils qu'on pouvait y retrouver n'avaient pas de sens pour un débutant en musculation qui devait changer son mode de vie et son alimentation pour prendre du muscle. Du coup, j'aimerais vous faire gagner du temps et vous donner quelques conseils que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous parler d'un aspect psychologique dont personne ne parle. N'oubliez pas que la prochaine promotion Bayesian démarre en septembre. Si vous voulez enfin avoir les connaissances qui vont vous permettre de faire ce que vous voulez, n'attendez pas pour vous préinscrire. Ensuite, ça sera trop tard. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est que prendre du muscle, ça prend du temps. Et si on ne fait pas bien les choses, ça prend encore plus de temps. Quand on commence, on aime bien regarder ce qui est possible et on peut lire sur Internet que c'est facile de prendre 5 kg de muscle les 6 premiers mois d'entraînement, ce qu'on appelle les newbie gains. Et c'est peut-être vrai pour certains s'ils ont la génétique pour et qu'ils comptent 4 kg de gras comme du muscle. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas et pour moi, ce n'était pas le cas. La réalité, c'est que construire du tissu musculaire, ça prend du temps. J'ai souvent des gens qui me contactent pour du coaching en me disant « Par contre, je te préviens, je suis un hard gainer ». C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur génétique n'est pas optimale pour prendre du muscle. Et quand je leur demande depuis combien de temps ils s'entraînent, ils me répondent « moins d'1 an ». Je vous le répète, prendre du muscle, ça prend du temps. 1 an, c'est court dans la carrière d'un bodybuilder. Le fitness est pollué par des gens qui ne différencient pas le gras du muscle et qui pensent être à 15% de masse grasse alors qu'ils sont à 25%, qui n'ont jamais fait une sèche de leur vie parce qu'ils ne veulent pas perdre du muscle, mais qui aiment bien se la raconter sur Internet. Et sinon, il y a ceux qui prennent des fruits directs et qui effectivement prennent pas mal de muscle rapidement. Et il y a aussi ceux qui ne prennent même pas grand chose, même sous chimie. Tout le monde n'a pas la génétique pour gagner 5 kg de muscle la première année d'entraînement. Ça, c'est la réalité. Il y a quelque chose d'autre que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'ai démarré et dont j'ai déjà parlé sur Instagram. J'aborde quelques sujets avec un format plus court sur mes IGTV. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est qu'un athlète naturel doit passer la majeure partie de son temps en surplus calorique s'il veut progresser musculairement. Et personnellement, mon problème, c'est que j'ai commencé la musculation en étant en surpoids. Du coup, mon objectif premier, c'était de perdre du gras et voir mes abdominaux. Et ce n'est pas vraiment un problème en soi, sauf qu'une fois sec, je ne voulais plus reprendre du poids, j'avais peur d'être en surplus calorique. Du coup, je faisais des petites périodes de surplus calorique, mais je me rends compte aujourd'hui que la grande majorité du temps, j'étais en déficit calorique ou en maintien. Dès que je prenais un peu de gras, je repartais direct sur un déficit calorique. Et les réseaux sociaux n'aident pas. Tout le monde est sec sur les réseaux sociaux et la plupart sont chargés aussi. Du coup, on se compare à l'incomparable. Ne vous comparez pas, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais je sais qu'en réalité, ce n'est pas possible. On se compare toujours. Notre cerveau fonctionne comme ça. Le problème quand on est naturel, c'est le Ned Flanders Effect, un concept dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Ned Flanders, c'est un personnage des Simpsons qui ne ressemble à rien quand il est habillé. Et dès qu'il fait tomber la chemise, il a un super physique, super esthétique. C'est la même chose pour un athlète naturel. Soit il est sec et esthétique et il ressemble à rien avec des vêtements, soit il fait costaud en vêtements, mais il ressemble à rien quand il enlève son t-shirt parce qu'il est beaucoup trop gras. Et pour sortir bien en photo sur les réseaux, il faut être sec. Du coup, je ne voulais jamais être en surplus calorique trop longtemps. Mais du coup, j'ai sacrifié beaucoup d'opportunités pour progresser. Vouloir être sec tout le temps, c'est le plus gros problème des athlètes naturels. On veut ressembler à quelque chose, donc on veut rester sec, mais du coup, on progresse peu, voire pas du tout. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du lean gaining, le fait de progresser musculairement tout en essayant de rester au même niveau de masse grasse. C'est toujours ce qu'on doit chercher à faire en réalité. Il vaut mieux partir sur une prise de masse quand on est sec, c'est un terrain plus propice à la prise de muscle. On veut appliquer un petit surplus calorique et l'augmenter doucement au fur et à mesure que l'on progresse. Ceci dit, la réalité, c'est que la plupart d'entre vous vont prendre un peu de gras en même temps. C'est normal et à partir d'un certain niveau, c'est difficile de faire sans. Sauf que si on ne l'accepte pas et qu'on essaye de rester au même body fat, les progrès seront très lents et à un moment, on ne fait plus aucun progrès du tout. La plupart des mecs qui restent secs et qui progressent ne sont pas naturels. Quand on est sec trop longtemps, notre profil hormonal n'est plus propice à une prise de muscle
principalement à cause des faibles taux de testostérone et ça prend du temps pour remonter. Donc si vous êtes la plupart du temps en déficit calorique, ça va pas le faire. Je vous mets à l'écran mon taux de testostérone suite à ma dernière sèche en 2019. Plus bas que le minimum digne d'un vieux de 80 ans et pourtant je pensais vraiment que j'avais bien géré. Ma libido était encore bonne et je n'avais pas trop d'effets négatifs liés à la perte de gras. Ce que vous voulez pour progresser, c'est des longues périodes de surplus calorique et un minimum de temps en déficit calorique. Tout en sachant que si vous êtes compétiteur, ça prendra sans doute plus de temps pour sécher qu'un mec chargé. C'est la raison pour laquelle les pros naturels prennent 2 à 3 années de hors saison pour progresser et 6 mois pour sécher. Avant de vous donner mon troisième conseil, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez voulu savoir vous avant et puis laissez-moi un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. La troisième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui rejoint les 2 points précédents, c'est que progresser ça prend du temps et qu'il faut donc avoir un système solide en place pour être sûr de pouvoir suivre sa progression. En tant qu'être humain, on n'est pas très bon pour investir beaucoup d'énergie dans des résultats lointains. On veut des résultats immédiats pour tout, c'est ce qu'on appelle la satisfaction immédiate. On peut dire que notre cerveau est constitué de 2 systèmes. Un système primaire avec un mode de pensée automatique, intuitif et inconscient. Il nécessite peu d'énergie ou d'attention, mais il est souvent biaisé. On appelle ce système le système 1 et il est plus influent et guide nos décisions au quotidien. Le système 2 est une méthode de pensée lente, contrôlée et analytique où la raison domine. Du coup, quand on essaye de progresser et qu'on ne voit pas de résultats immédiats, on veut passer à autre chose, on veut changer de programme, on veut des résultats et une satisfaction immédiate. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont trop souvent en déficit calorique parce que c'est plus rapide de perdre du gras que de prendre du muscle à partir d'un certain niveau. Mais c'est aussi la raison pour laquelle certains ne font pas plus de 4 semaines de sèche. Ils sont souvent trop gras et vu qu'ils ne voient pas leurs abdos après 4 semaines, ils laissent tomber. Pour faire des efforts sur le long terme, il faut donc être sûr qu'on va dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut un bon système en place. J'ai eu la chance de comprendre ça très tôt et j'ai tout de suite fait attention à tout noter, mais je vois trop de gens y aller au feeling et changer de direction toutes les 3 semaines. Suivez votre progression à la salle, suivez votre évolution corporelle avec des mensurations, votre pli adipeux, des photos. On ne se voit pas changer et notre mémoire nous joue des tours, donc si on note pas tout, on oublie et on ne sait pas. Je peux facilement regarder ce que je faisais il y a 8 ans à la salle parce que j'ai tout noté et je peux le voir le chemin parcouru et ça c'est motivant, ça c'est de la satisfaction immédiate pour le système 1. Si vous n'avez pas un bon système en place, vous ne savez pas si vos efforts vont vous donner des résultats. C'est aussi la raison pour laquelle prendre un coach peut vraiment vous aider dans cette démarche. Quand on prend du poids, c'est toujours très difficile de savoir où on gagne du muscle. Il faut donc souvent passer par une sèche pour voir les progrès qu'on a fait et c'est aussi pour cette raison que c'est difficile de continuer dans une certaine direction sans un feedback immédiat. Prendre du muscle, ça prend du temps et c'est pour cette raison qu'il faut s'en tenir à la même routine d'entraînement et se concentrer sur le fait de devenir plus fort. C'est primordial. La force sera votre ami et sans doute le meilleur proxy pour identifier votre progression en termes de croissance musculaire. Voilà donc ce que vous devez retenir. La progression, ça prend du temps. Soyez patient, mettez un système en place qui vous permette de suivre et d'analyser votre progression sans avoir à vous reposer sur ce que vous voyez avec vos yeux ou dont vous vous rappelez. Soyez factuel. Concentrez-vous sur le fait de devenir plus fort. Essayez de faire mieux à chaque séance, sur chaque mésocycle ou quand c'est possible. Passez un minimum de temps en déficit calorique et un maximum de temps en surplus calorique, sinon vos progrès seront trop lents, voire inexistants. Prenez un coach si vous êtes perdu ou que vous changez sans arrêt de programme et de direction. Il faut aussi comprendre qu'à un certain moment, c'est une question de compromis et d'investissement. Vous devez faire un choix entre faire davantage de compromis pour avoir davantage de résultats ou accepter que le niveau atteint est suffisant. Beaucoup veulent avoir un six-pack découpé, mais ne veulent pas du lifestyle qui va avec. Si vous investissez beaucoup de votre énergie ailleurs, dans votre business, dans d'autres activités, que vous sortez souvent, que vous êtes stressé, etc., alors ça va empiéter sur votre capacité de récupération et donc votre capacité à progresser. Ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!